Coucou, je vous retrouve pour faire les tests de ces dies là, pour que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble et pour que vous voyez que c'est vraiment quelque chose de super mignon. Donc si vous ne savez pas pourquoi j'en ai deux, parce qu'à la base ils sont vendus à l'unité, hein. Voilà, et vous allez comprendre dans mon haul AliExpress pourquoi j'en ai deux. Voilà, donc j'en ai deux, ça m'arrange bien. Je vais les passer dans ma machine. Donc alors j'ai des nouvelles plaques, j'ai un nouveau truc aimanté là comme ça, mais je voudrais le finir entre guillemets, le finir, c'est-à-dire parce que vous voyez là ils sont quand même très gondolés, hein, très abîmés, mais ils sont pas encore foutus. Donc je voudrais les utiliser jusqu'au bout. Qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure là? Bon, si je vais prendre un papier d'ici. Alors j'ai fait déjà deux petits tests et là on va faire un autre. Est-ce que ça rentre là dedans? Et ben j'ai je vous assure, je vous promets que je n'ai pas fait exprès. Bon, je peux les mettre comme ça également, hein. Comme ça sera moins risqué. J'ai pas fait exprès pour la dimension. Donc alors le problème c'est que vu que ma plaque elle est toute gondolée, bah, c'est que j'ai peur que ça ne tienne pas des masses. Peut-être comme ça et comme ça. Ouais, voilà, ça serait peut-être mieux. Je vais passer dans ma machine et je reviens. Donc voilà, je viens de passer dans la machine. Hop. On va voir ce que ça donne. Hop. Ça coupe, et il coupe très bien, hein. Alors franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Il coupe super bien. Ah bah alors là, c'est encore mieux que tout à l'heure parce que là, tous les petits machins sont partis. Alors que tout à l'heure, j'ai été obligée de faire avec le petit pic comme ça là. À chaque... Ah, c'est trop bien. Est-ce que ça va être pareil pour celui-là? Oh. Et je vous assure, tout à l'heure, ça s'est pas aussi bien défait. Bah alors là, nickel. Tout à l'heure, j'étais obligée de faire tous les petits picots comme ça parce qu'ils étaient restés sur ma découpe. Donc bon, j'enlèverai ceux-là après. Je me suis dit que ça allait prendre du temps dans la vidéo, parce que j'enlève tous les petits picots là. Je me suis dit à la limite, je le ferai hors caméra. Et alors voilà. Donc on se retrouve avec deux morceaux comme ça. Je sais pas si vous allez voir, il y a des pré-plis, on va dire. Ils sont pré-pliés un petit peu, hein. Donc on va marquer les plis un peu plus précisément. Voilà, alors c'est un petit peu délicat, tout simplement parce que il y a les perforations, enfin il y a les trous, et du coup bah, faut pas plier n'importe où, quoi. Voilà. Donc là aussi il y a des petits trous, des petits plis, pardon, à faire. Alors, ils sont kiki, hein, ils sont tout petits. Voilà. Et là également. Voilà, et voilà. Hop. Je vais essayer de le marquer davantage, le pli. Ça sera plus facile pour le collage après. Donc là c'est fait, là c'est fait. Il y en a un autre ici. Alors il faut bien que je regarde où il est. Voilà. Hop. Et ici aussi, les petits rebords là. Quand j'ai vu ça là sur leur site, oh j'ai dit c'est tellement mignon ça. Je les veux. Je veux faire des petits paniers. Ça me fait penser aux petits paniers de course. Alors déjà ceux qu'il y a dans les supermarchés déjà. Mais également les petits paniers de dinette là pour les petits. Enfin, les tout petits paniers en plastique là, les trucs en plastique. Voilà. Donc, on se retrouve comme ça. Vous voyez, déjà presque formé le truc.
ici, en fait, les deux côtés, on n'en a pas besoin. Donc, je vais les couper. Voilà, au niveau du pli, mais un petit peu quand même, un petit peu plus pour que ça me gêne pas au moment du montage. Voilà. Donc, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle chaude et on va faire le montage. Voilà. Donc, je vais me placer ici parce que comme ça, s'il y a de la colle chaude qui tombe, ça tombera pas sur mon tapis. Donc, le but du jeu, c'est de mettre de la colle sur le tout petit rebord là, ici, que j'ai plié, ici, et de venir le placer ici. Alors, je vous montre, je le rouvre. Hop, bah non, c'est pas la peine de le rouvrir, je suis bête. Donc déjà, alors, avant que je le fasse, je sais pas si vous allez voir, mais il est fendu en deux. Je pense que c'est pour y aller en deux parties pour que ça fasse mieux l'arrondi, parce que là, c'est légèrement arrondi ici. Et je pense que c'est mieux. Voilà, hop. Donc, alors là, il faut pas se planter. Ou vous le faites avec de la colle normale. Alors, attendez, j'appuie. Ou vous le faites avec de la colle normale, mais ça sera plus long à tenir. Ou vous faites avec de la colle chaude. Bah, j'appuie tout doucement parce que je ne voudrais pas en mettre des tonnes. J'étale un peu. Voilà. Et le but du jeu, c'est de venir le plaquer en suivant la courbe ici. Normalement, avec la colle chaude, ça colle tout de suite. Sauf si ça colle pas du tout. Parce que vous savez, moi, des fois, j'ai des déboires avec ma colle chaude. Normalement, ça devrait aller. Et ben non. Faut que je remette un petit point de colle ici. Hop. Et je viens tenir pour que ça prenne. Comme souvent, il faut être un peu patient. On ne l'est pas toujours, mais peut-être que ça, c'est le papier un peu glissant, quoi, qui... Non, ça va. Faut juste être patient. Donc voilà, le premier côté est mis. Je vais me faire pareil de l'autre côté. Donc je vais faire une première partie, la partie du bas. J'essaye de pas trop appuyer sur le pistolet à colle chaude. Voilà, la première partie que je viens mettre ici. Alors, je vais attendre que ça prenne. Alors, mes doigts sont crasse-pouilles, hein. Je viens de faire des trucs avec de l'encre et tout. Enfin bon. Voilà. Et on va faire la deuxième partie du coup. Et là, je vais essayer de suivre un peu l'arrondi. Sans trop me brûler. Parce que la colle chaude, comme son nom l'indique, c'est chaud, hein. C'est même très très chaud. Voilà. Donc déjà là, il est à moitié formé le truc. Donc maintenant, on prend l'autre morceau, celui qu'on a enlevé les deux côtés. Et on vient plier au trait qui est fait par le dies, hein, en fait. Hein. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle ici. Pour le glisser ici, pour faire le fond, en fait. Voilà, comme ça. Et je vais venir coller les bords. Tout bêtement. Voilà, vraiment tout simple. Donc, je mets de la colle ici. Je glisse mon fond. Et je viens appuyer, hop, pour que ça tienne. Comme ça, ça double le fond, c'est pas plus mal. Et ça tient bien. Voilà. Après, bon, on fait pareil que de l'autre côté. On vient mettre
un petit peu de colle sur les bords. Mais normalement, là, il se place quasiment tout seul, le truc. J'ai remarqué ça, parce que j'ai fait un autre test avant. Hein. Il se, voilà, vous voyez, il se place quasiment tout seul. Voilà. Et de l'autre côté. Alors, je vois bien ça, par exemple, je sais pas, un petit baptême ou des petits paniers roses comme ça. Trop mignon. Avec du tulle à l'intérieur. Enfin, franchement, ça doit être trop chou. Oui, voilà, c'est fait. Petit panier. Donc après, on peut venir et glisser... Ah, il y a la colle. On peut venir et glisser des petits sachets. Je sais pas si ceux-là vont être trop grands. Bah, bien sûr, ceux-là, c'est trop grand. Mais des plus petits. Hein, vous voyez bien les petits sachets qu'on utilise pour mettre des petites surprises. Ou des tout petits sachets avec des découpes. Enfin, on peut faire des trucs très, très mignonnes avec ça. Ça au niveau de la... Pardon pour le bruit. La largeur, ça fait un peu plus de 2 cm. Ça fait 2,2 cm. Après, on peut très bien... attendez. Je vais aller chercher un truc. Hop. Vous voyez, par exemple, faire des petits paquets de dragées, mais... comment je vais faire? La fille qui veut faire mais qui sait pas faire. Bon, je vais faire un carré. Hein. On va faire un carré puis on va se débrouiller. Hein. Hop. Voilà, un petit carré. J'ai pas de dragée sous la main. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai du coton là. Je vais mettre du coton pour essayer de faire du volume à l'intérieur. Hein. Imaginez que ce sont des dragées. Alors, on va imaginer ça. Hop. Hop. Je vais faire des boules. Ah non, j'ai autre chose. Attendez, je vais utiliser autre chose. J'ai des petites boules là. Attendez. Attendez, je suis en train de chercher. Alors du coup, il faut que j'enlève tout parce que j'ai des trucs dessus. J'arrive, hein. Je suis pas loin. Hop. Et des petites boules comme ça. Hop. On va dire que ça, c'est des dragées. On va dire. Hop. Bon, je vais pas en mettre beaucoup, mais je vais en enlever un peu. Hop. Après. Je fais un test. Hein. C'est peut-être nul ce que je vais faire, mais voilà. Je vais mettre un petit ruban de Vichy. Forcément, hein. Ça gagne à tous les coups, ça, le Vichy. Enfin, en ce qui me concerne. Oui, j'ai pris beaucoup trop grand. Je le vois bien, je le vois bien. Vous affolez pas. Hop. J'ai pris beaucoup trop grand. Hop. Un petit nœud. Enfin, un petit nœud, là, il est un peu gros. C'est une idée, hein, c'est pas forcément... C'est pas très abouti, là, ce que je fais. Hein. C'est que je suis en train de réfléchir en même temps que je finis mon tuto. J'avais pas prévu de faire ça tout de suite, là. Hop. Voilà. Je pense que je vais le mettre dedans, déjà. Voilà. Et je vais peut-être le retailler un peu parce que ça fait un peu grand. Hein. Ça fait un peu grand. Donc, hop. Je vais le couper un peu là. Oui, oui. Voilà. Mettre un peu là aussi. Oh, je fais un peu des bêtises. Voilà. Bah, c'est mignon comme tout ça. J'aime bien.
Voilà, hop. Vous voyez, pour mettre quelques petites dragées dedans. Éventuellement, on peut mettre une étiquette ici. Une étiquette ici. Avec un beau papier. Est-ce que j'ai du beau papier? Bon, celui-là, il est mignon. Celui-là, j'ai déjà utilisé. Je vais réutiliser ça. Un petit truc basique, hein, vu que je reste dans le bleu. Hop. Tac. Ça, c'est, ça fait longtemps. Hein. Ça, c'est une perfo Stampin' Up. J'achète pas des produits Stampin' Up. Si j'avais acheté un truc à ma copine Caro, quand elle était démonstratrice, mais j'achète rarement chez Stampin' Up, c'est un peu cher. Et ça, je l'avais trouvé sur Vinted il y a au moins 2 ans. Ouais, je pense. C'est bien pratique, hein, vraiment. Ça, les perfos rondes et tout, c'est vraiment pratique. Donc, je mets un petit peu d'encre pour que ça ressorte. Je sais pas. Je vais mettre un petit sentiment. Elle est où ma plaque avec tous les sentiments? Elle est là. Ah oui, vu que je les ai découpés, il va falloir que je trouve une autre solution pour les ranger. Alors, il y a quoi? Fait maison, attention fragile, à ouvrir sans tarder. Petit cadeau pour toi. Ça rentre ça? Non. Cadeau pour toi. Ah oui, je vais peut-être pas mettre un cadeau. Je vais mettre cadeau pour toi. Cadeau pour toi? Bah oui. Hop, je les découpe tout. C'est pas la première fois que je découpe. Il y a pas mal de... Vous allez voir pas mal de tutos où je découpe au fur et à mesure. Je me doute bien qu'il y en a, ça doit leur faire mal au cœur que je fasse ça, mais je suis désolée. Hop. Mon bloc. Je m'en suis servi il y a 2 secondes. Ah, il est là. Là, il y avait marqué quoi? Juste pour toi. Bon, je vais mettre l'autre. Hop. Ça, hop. Ah bah oui, si j'enlève pas le plastique derrière, ça va pas le faire. Tac. Je vais mettre l'encre bleue, comme ça ira bien avec. Tic, 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 tic. Et cadeau pour toi. Tac. Et je suis encore de travers. À chaque fois, je suis plus ou moins de travers. C'est pas la fin du monde, ça ira quand même. Donc, cadeau pour toi. Voilà. Et ça, on peut le mettre juste sur le dessus, là. Donc, je vais mettre de la colle un petit peu partout. Par contre, je vais enlever le tulle en dessous parce que vu que c'est perforé, j'ai pas trop envie que, que la colle elle adhère au tulle, quoi. Quand ce sera sec, ça sera une autre histoire, mais tant que c'est pas sec, voilà. J'ai plein de nœuds. Je vais faire un petit nœud, un autre petit nœud. Hein. Ou alors, j'aimerais bien mettre un petit blanc, vu que j'ai déjà fait un nœud en Vichy au niveau du tulle. Hop, un tout petit nœud blanc. Bim. Donc, la règle a fait beaucoup de bruit. Il faudrait que je m'en achète une, vous savez, avec qui fait pas de bruit en dessous. Voilà. Déjà là, moi j'adore. Vraiment, j'adore. Hop. Tac. Et ça rentre dedans. Ah oui, ça peut être une bonne idée, hein, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça mignon. Ou alors, vous savez, les petits M&M's personnalisés et tout. Donc voilà, celui-ci, on l'a fait ensemble, vous avez vu, c'est très facile. J'avais fait un premier test, alors ça, c'était avec du Craft 300 grammes, vraiment très épais. Ça, c'était le tout premier test et je suis contente. Enfin, là, déjà, j'étais conquise. Voilà, et j'ai essayé également avec la mousse Eva, vous savez, le... où est-ce que je l'ai mise? Où est-ce que je l'ai mise, ma chute?
Elle est là. Vous savez, c'est la mousse pailletée. Moi, j'ai acheté des feuilles à 4 et tout, mais la mousse... la mousse pailletée, quoi. Je sais pas comment vous dire. Et voilà, un petit... le petit bonhomme que j'avais fait en aquarelle avec vous. Et du coup, ça donne ça. Et j'aime beaucoup. Mais vraiment. Mais vraiment, vraiment. Pour rejoindre dans les Happy Mail, dans les choses comme ça, c'est vraiment adorable. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, vraiment, je regrette pas du tout mon achat. C'est vraiment un très très bon investissement. Je ne l'ai pas payé très très cher. J'ai dû le payer dans les 3 €, je crois. Je me rappelle plus. Je vous avais mis de toute façon les prix. Je me suis cassé la tête à vous mettre les prix dans mon haul action. Donc, normalement, vous avez tous les prix qui sont sur le haul. Voilà. Bah écoutez, je vais ranger mes petits tampons là parce qu'il y en a un peu partout. Je vous fais des gros bisous et dites-moi ce que vous en pensez. Ah, vous voulez peut-être... Attendez. La dimension. Parce que je sais qu'on va me demander. Ça fait 8,5 sur là jusqu'à là, ça fait 7,5. Voilà. J'adore. Allez, je vous laisse, à plus.